Eh bien salut tout le monde, c'est Nathan de la chaîne N-Tech. On se retrouve aujourd'hui, d'accord, pour la deuxième partie donc sur le Shadow PC parce qu'on... Alors déjà oui, il y a une deuxième partie pour la simple et bonne raison, c'est que on m'a posé une question qui est très intéressante et c'est un point que je n'avais pas du tout abordé dans la vidéo et je tenais sincèrement à refaire une vidéo en fait pour justement aborder ce point qui pour moi est très important. Donc voilà, et je tenais à faire une vidéo exprès pour ça. Donc ce qui fait que du coup, cette semaine, vous aurez deux vidéos sur cette petite bête, voilà, qui est, donc ça c'est la Shadowbox, hein, elle se présente comme ça, voilà, on l'avait pas trop vu dans la vidéo juste avant, enfin, la première vidéo de test, en tout cas, donc voilà. Donc, tout simplement, on m'a posé la question, qui d'ailleurs s'affichera juste en bas, est-ce que je pense que le Shadow PC peut remplacer un PC fixe, donc PC local, donc chez nous, hein. Alors, il y a beaucoup de points qui sont assez positifs au niveau du Shadow PC et au niveau de la box aussi, hein, parce que sans elle, bon, il n'y a pas forcément que sans elle, on va dire, mais on va dire que pour vraiment avoir la meilleure utilisation, la meilleure expérience possible avec votre Shadow PC, la box reste quand même le mieux. Après, vous avez quand même les applications sous Windows, sous macOS, Android et Linux, qui d'ailleurs est sorti il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Donc à savoir, c'est que avec cette petite boîte, qui franchement ne prend pas beaucoup de place, hein, vous voyez, et ben vous pouvez absolument tout faire, et c'est ça qui est magnifique. D'ailleurs, pour vous dire, hein, je viens de la débrancher à l'instant, honnêtement, elle est encore froide, elle est même pas chaude. Donc c'est pour vous dire à quel point, déjà, ça chauffe quasiment pas. Déjà, ça sert juste à récupérer l'image, à envoyer, donc, ben, là ici, vous avez les deux prises jack, donc qui servent à envoyer le micro, à recevoir le son. Vous avez aussi deux ports USB 2.0 ici en façade. Ensuite derrière vous avez la prise d'alimentation. Ça c'est les prises USB. Ensuite vous avez deux prises DisplayPort et en dessous donc la prise Ethernet car c'est pas connectable en Wi-Fi. Enfin c'est connectable en Wi-Fi mais c'est pas trop ça. Donc il concède plus de le mettre en filaire qu'en sans fil. Voilà. Et donc là, vous avez le petit bouton pour l'allumer. Mais là, elle ne s'allumera pas parce qu'il n'y a pas de courant dessus, tout simplement, elle n'est pas reliée. Voilà, c'est la magie d'électricité, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc, pour moi, est-ce que c'est possible de remplacer un PC fixe avec cette belle bête? Eh bien, la réponse pour moi est oui, c'est possible. À quelques conditions. À savoir une chose, c'est que pour tourner mes vidéos, faire mon montage, enfin vraiment, à savoir une chose, je tiens à faire une parenthèse, c'est que je fais vraiment tout avec cette box. Enfin, avec le Shadow PC. Du coup, n'est pas chez moi, mais je passe par ça, moi je travaille que avec ça. Et honnêtement, elle fait largement son travail. Je n'ai vraiment pas à me plaindre. Elle fait son boulot en bonne et due forme. J'ai aucun souci, franchement j'ai aucun souci. Au niveau du son, quand je fais mon montage vidéo, je fais aussi un petit peu de monitoring audio. Je commence à m'y mettre un petit peu pour un petit peu modifier le son. D'ailleurs au niveau de cette vidéo, moi je vais avoir un son dégueulasse quand je vais faire le montage. Mais vous aurez un super son au niveau de la vidéo. Je vais essayer de corriger tout ça par rapport à l'ancienne vidéo qui est sortie. Mercredi je crois si je ne dis pas de bêtises. Non, pardon, mardi. Voilà, elle est sortie mardi. Donc au niveau du son, on est très bien. Par contre, et c'est là où je tiens à mettre un gros point d'exclamation là-dessus, c'est que le focus qui se fait absolument génial. Au niveau du micro, il y a des sacrés grésillements et ça je suis assez déçu parce que j'ai essayé de tourner une vidéo tout à l'heure, enfin ce matin du moins, et j'étais assez déçu parce qu'il y a des très gros grésillements, que ce soit sur Discord, que ce soit sur OBS, puisque j'ai capturé l'écran avec OBS. J'avais de très gros grésillements, j'ai essayé de corriger ça et malheureusement il n'y a rien qui fait. Alors ils en ont parlé sur Discord et d'ailleurs si vous êtes abonné chez eux, je vous conseille vivement d'aller sur leur Discord parce qu'ils mettent toutes les mises à jour dessus, donc ça vaut le coup. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être client chez Shadow pour aller sur le Discord, je tiens à préciser, mais si vous êtes client chez eux, allez sur le Discord, vous avez vraiment toutes les infos relatives aux mises à jour qui sortent. Donc voilà.
et ils ont dit qu'il y aurait un fixe au niveau des grésillements liés au micro. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Moi c'est un gros souci que j'ai malheureusement. Donc voilà, parce que bon, moi avec mon casque que j'ai très honnêtement, je peux pas le brancher en USB parce que de base c'est un casque Bluetooth mais qui est filaire aussi, hein, je peux faire les deux avec. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, il y a des grésillements mais voilà. Mais sinon vous pouvez absolument tout faire. J'ai fait le montage de la première vidéo sur le Shadow PC avec le Shadow PC. J'ai fait la mise en ligne sur YouTube avec. J'ai fait mon montage photo avec ma miniature. J'ai vraiment tout fait. Et vous voulez savoir une chose, tout se fait à une vitesse fulgurante. Le montage, honnêtement, enfin pas le montage, le rendu vidéo en 1080p m'a pris à peine, allez, 10 minutes, 7 minutes même pas pour une vidéo de 12 minutes. Et très honnêtement, j'étais super content. Donc franchement, voilà. C'est vraiment génial, je suis vraiment très content. Les jeux vidéo, mais ils tournent en ultra, donc voilà. S'il y a une pièce qui vient tomber en panne, vous n'avez pas à refoutre 600 balles pour une carte graphique, Shadow s'en occupe et vous ne payez pas plus cher. La box vient tomber en panne, c'est pas grave, vous la renvoyez, vous en renvoyez une autre, vous ne payez pas plus cher. Vous n'avez pas de sous à débourser en plus pour une pièce qui tombe en panne, c'est pris en charge. Vous n'avez rien à sortir en plus. Donc voilà, les téléchargements de vos jeux, je vais prendre un exemple tout con. GTA 5 qui pèse quand même 80 Go au jour d'aujourd'hui. Vous le téléchargez avec la connexion du Shadow PC, c'est pas grave, votre connexion elle est pourrie, vous avez du 15 mégabits en ADSL, c'est pas grave, c'est la fibre optique du Shadow qui va télécharger. Vous allez télécharger à 1 gigabit seconde. C'est juste monstrueux comment c'est en train de tout remplacer. Et moi pour ma part, étant donné que j'avais plus envie d'investir dans un ordinateur parce que quand je vois le prix des pièces au jour d'aujourd'hui, bah c'est relativement cher. Et puis bon, c'est pas pour ce que je joue non plus, hein, je joue de moins en moins malheureusement. Bah après c'est pas plus mal, parce que bon, les jeux coûtent cher aussi derrière, hein, faut savoir. Honnêtement pour moi ça fait largement son travail. J'ai aucun souci, je peux tout mettre dessus, mon imprimante, mon clavier, ma souris, mon écran qui est en HDMI, qui est un écran de 24 pouces que j'étais par contre obligé de racheter parce que c'était une dalle TN mon ancien écran et là c'est une dalle PLS. Donc voilà, il fait très bien son travail, je n'ai aucune saccade, aucune latence, rien du tout. J'ai une fibre optique chez moi de 200 mégas qui fait largement son travail. Donc voilà, honnêtement c'est comme si j'avais le PC chez moi, mais un PC miniature, sauf que là-dedans ça rentre pas forcément, c'est dans un serveur. Donc voilà, même si vous avez une connexion pourrie, j'ai vu une vidéo, il y a aujourd'hui d'ailleurs, j'ai regardé une vidéo de 01net TV qui justement il parlait du Shadow et Monsieur Freund, donc qui est le fondateur justement du Shadow PC, nous disait que c'est possible d'accéder au Shadow avec 5 mégabits de bande passante. Donc c'est pour vous dire, mais ils sont en train d'évoluer la chose pour vraiment les petites connexions. Pour le moment c'est pour ça que c'est qu'en 15 mégabits seconde en ADSL, mais ça va encore descendre, ils sont en train de travailler dessus. Donc voilà. À savoir autre chose, c'est que les développeurs prennent énormément leur temps pour nous sortir en tout cas des mises à jour, mais les mises à jour sont relativement stables et ça fait beaucoup plaisir. Je vais prendre un exemple tout con, Apple qui nous sort iOS tous les je sais pas combien de temps et qu'au final c'est de la grosse daube. Bah voilà, ça c'est des développeurs qui sont pressés, qui sortent de la merde. Chez eux, les développeurs prennent leur temps, ils sortent des bonnes mises à jour qui servent et qui n'ont pas de bugs majeurs et en général, elles fixent énormément de choses sans forcément rajouter d'autres problèmes derrière. Donc, on a vraiment un très bon suivi de développement derrière et ça, c'est comme ça. Donc voilà, honnêtement, moi, au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer. Je peux tout faire avec clé USB, imprimante, clavier, souris, écran, casque. Je peux brancher 2 écrans dessus. Honnêtement, pour moi, ça peut remplacer un PC fixe, mais sous certaines conditions. Attention. Si vous avez, imaginons, un PC fixe chez vous que vous voulez l'upgrade, vous avez un très bon Proco, vous avez de la RAM, vous avez ce qu'il faut dedans, vous avez juste la carte graphique à changer ou à racheter un petit SSD, dans ce cas-là, ne vous embêtez pas avec ça, rachetez directement une carte graphique et un SSD. Ça, on va dire, c'est bien, comme pour moi. Je suis un joueur occasionnel, j'utilise plus pour tout ce qui est montage vidéo, rendu, Photoshop, pour mes miniatures, et voilà, c'est tout. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce petit boîtier. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi
le futur est en route. Bientôt, on n'aura vraiment plus besoin d'avoir un PC chez soi. C'est pareil, autre chose, ça peut remplacer le PC fixe par une très grosse chose. Et ça, il y a beaucoup de gens, surtout les gros gamers. Alors après, je parle pas des gros gamers qui font des streams, des vidéos et tout ça, mais vraiment ceux qui jouent énormément sans forcément faire du YouTube derrière, parce qu'au niveau du micro, ça n'ira pas. Mais imaginons, vous avez un super PC chez vous, sauf que le machin tourne H24. Je vous donne un exemple. Votre facture d'électricité va juste morfler, vous allez payer une blinde. Déjà, de un, vous avez payé votre PC d'un pot du cul. Alors, on va partir sur 3000 €, vraiment une très bonne config, on va dire que c'est 3000 €. Plus l'électricité derrière, en sachant que l'électricité, ben, c'est quand même cher, hein, faut se le dire. Donc voilà, avec ce petit boîtier qui consomme une vingtaine de watts à peu près, c'est simple, à l'année j'ai calculé, pour ce petit boîtier, approximativement, je vais payer, je pense, une petite cinquantaine d'euros. Donc, quand on fait le calcul, à l'année, j'en ai à peu près pour 400 €. Plus 50 €, j'en ai pour 450 €. Pour moi, je fais des économies. Après, moi, c'est moi, et vous, c'est vous. Voilà, on a chacun des attentes. Voilà. Moi, personnellement, ça me convient amplement. Et donc, je réponds à ta question. Pour mon avis, oui, ça peut remplacer un PC fixe. Mais gardez à l'idée de toujours quand même avoir un petit PC chez soi, au moins un PC portable, qui sait, ça peut toujours servir, que ce soit pour de l'enregistrement audio ou certaines choses comme ça peut toujours servir. Mais pour moi, ça va vraiment remplacer les PC parce que ça tombe en panne, il change, vous n'avez rien à payer, ça consomme très peu d'électricité. Voilà, c'est tout. Pour moi, il n'y a pas photo. Moi, c'est mon avis. Enfin, en tout cas, voilà. J'espère en tout cas avoir répondu à ta question et puis je te remercie de l'avoir posée parce que moi ça m'a fait beaucoup plaisir d'y répondre et puis voilà. Vous pouvez retrouver en description juste en dessous un code de parrainage pour économiser 10 € sur votre facture. Ça me fait économiser 10 € à moi, c'est gratuit, c'est pas sponsor, rien du tout. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici, découvrir la vidéo d'avant en cliquant juste là. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche. C'est très très important, vous voulez recevoir les dernières vidéos qui sortent. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était Nathan.